Hello mes gars, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler de plan cul et je vais vous illustrer ça avec une paire de chaussures. Je sais pas si j'ai envie de garder le micro, j'ai l'impression que je regrette à chaque fois. Allez, j'enlève. Je sens que j'en ai pas besoin. Aujourd'hui, je ne suis pas venue seule, je suis venue avec mes Bottega Veneta. J'adore la couleur, elle est incroyable. Je l'aime trop et vous dites c'est quoi le rapport avec les plans cul? On va en parler tout de suite. En fait, cette paire de chaussures, je la garde, non, elle fait partie de ma collection, mais je la mets pas beaucoup. Je l'ai un peu mis, mais franchement, voilà, parce que cette paire de chaussures me fait très mal et elle me donne pas du tout ce que je veux. Mais en fait, comme je suis attachée à elle, j'accepte cette relation de juste la regarder, poser là, à côté de toutes mes autres chaussures. Pourtant, je ne la mets jamais. You understand? Du coup, pourquoi je suis venue avec cette paire de chaussures? Parce que c'est une paire que j'aime beaucoup, que j'ai choisie, sélectionnée, que je voulais, que j'aime. Elle est incroyable et je voulais en parler parce que cette paire de chaussures-là me rappelle vachement le fonctionnement d'un plan cul. Purée, purée, mon blush, il fait... Vous voyez, quand les blushs ils se cassent, c'est vraiment un énorme trauma. Ça, les filles, c'est le meilleur blush du monde. J'en ai un deuxième carrément. Je les ai achetés chez Sephora. En fait, c'est des... Alors déjà, dans le podcast audio, je me perds et je peux rien vous montrer. Mais alors là, comme vous me voyez, je peux tout vous montrer. Là, je vais jamais m'arrêter en fait sur YouTube. Je vais me perdre, me perdre, me perdre. Bref, j'espère que vous aimez le chaos. Mais bref, juste en fait, moi, j'ai toujours trouvé que les blushs, ça ne m'allait pas. Ok, j'ai toujours dit, je sais pas, j'adore l'effet du blush, mais je trouve que ça donne pas ce que je veux. Et en fait, la combinaison de ces deux blushs là, ça c'est la teinte, je sais pas où on regarde. Ah, c'est ça les noms, Skinny Dipped et Rose on Mars. Bref, du coup, c'est la marque de Ariana Grande et je dois avouer que sa marque, elle envoie du lourd. Je suis très fan. Je sais pas, j'ai acheté ça. Vous voyez le genre de relation où la vendeuse Sephora, tu la kiffes et du coup, t'as pas envie de la décevoir. Et ben du coup, j'aimais trop l'effet que ça donnait sur sa peau. J'ai eu le bonheur, malheur de lui demander et elle m'a mis un tunnel pendant 1 heure. C'était vraiment du girl talk, c'était incroyable. Et du coup, je suis repartie avec ces deux blushs que je mets depuis 3 4 mois. Je suis complètement fan, vraiment les filles. Et évidemment, comme on est devenu BFF, elle a même réussi à me vendre un truc. Franchement, je le voulais. J'avais pas de pinceau blush, la pauvre. Il est incroyable. Genre, j'aurais jamais dit qu'un pinceau, ça faisait la différence. Oh, ça fait l'effet youtubeuse, là. Attendez, attendez, attendez. Il y a personne qui va bouger. Hop. Ah ouais, c'était mon rêve, quoi. Je l'ai fait, là, on est d'accord. Bon, bref, tout ça pour dire, je suis tout à fait fan du résultat. Faudrait que je vous fasse un jour qu'est-ce qu'il y a dans ma trousse à make-up, dites-moi si ça vous parle. Je sais que j'ai 30 ans, mais j'adore. Donc j'espère qu'il y a des trentenaires qui adorent ce genre de vidéos. Mais du coup, voilà, je voulais vous recommander ces deux blushs-là parce qu'ils sont incroyables. Vraiment, genre, si vous êtes brune comme moi et vous cherchez deux blushs, pendant longtemps j'ai cru que c'était les oranges qui m'allaient bien, mais en fait pas du tout. Ah oui, et ma mère, elle m'a appris une technique. Ma mère, elle m'a acheté... Il est où le truc? Ma mère, elle m'a acheté ça. C'est un blush liquide, Nars. Et en fait, là, vous n'allez pas vous en remettre. Mais en fait, ce qui est incroyable, j'adore. En fait, ce qu'elle me disait, c'est que à la fin, je dois mettre ça pour que ça donne un côté shiny. Et ma maquilleuse, Lola, elle fait pareil. Donc, je l'ai fait et je vous jure que ça marche trop bien. Donc, bref, vraiment, le blush, c'est devenu ma vie alors que j'aimais pas du tout ça. Bon, bref, on s'en fout. Je suis là pour parler de plan cul. Amal, reconcentre-toi. Alors, en fait... Oh putain, j'ai plus d'eau. Voilà, j'ai plus d'eau. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai même fait un test de grossesse parce que voilà, moi je souffre d'une paranoïa intense de déni de grossesse. J'ai fait des études de sage-femme pendant quelques années, donc je sais que c'est pas possible parce que je pense au fait d'être enceinte, mais j'ai toujours peur de faire un déni de grossesse, c'est ma pire phobie. Je fais 10 tests dans l'année, franchement. Même quand je m'envoie pas en l'air, donc il y a un problème. Donc si vous permettez, je vais quand même regarder le truc. Il est négatif. Bon, voilà, on peut continuer. C'est quoi cette chaîne YouTube? Non mais c'est vrai, j'avoue que je le voyais en face de moi et je me disais oh là là. Donc bref, fallait que je regarde et il y a écrit max 10 minutes. Donc je me dis là j'ai lancé ma vidéo YouTube, j'ai pas envie de la recommencer donc vous allez rester avec moi pendant que je regarde mon test de grossesse. Du coup les négatifs c'est bon, vous n'allez pas être tata et moi pas mère, tant mieux. Du coup bref, je voulais parler de plan cul parce qu'en fait je me dis
il y a vraiment un truc à chercher dans ces relations-là, les relations de plan cul. Moi, j'adore. Vraiment, on peut l'appeler casual dating ou plan cul. Moi, de toute façon, je vais vous dire quelque chose. Je me vois, mais plus du tout, avoir des plans cul, genre, tu te pointes à 23 heures, tu me tringles, tu t'en vas. En fait, je me dis, j'ai pas envie de ken avec des mecs qui sont pas assez stables émotionnellement pour papoter, pour boire un verre, etc. Et en fait, ça me fait vachement rire parce que les gens disent, ouais, mais alors là, ce que tu veux, c'est une relation. Donc, vous êtes en train de me dire que pour vous, une relation amoureuse, c'est boire un verre et partager un burger. Là, c'est bon, vous êtes amoureux, vous avez tout bâti, une maison, hop, direction la mairie. Évidemment que non. Évidemment que non. Donc ça, c'est le premier point, c'est définir le plan cul pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que la définition de plan cul, elle avait vraiment besoin d'être revue. Le plan cul, c'est pas un truc genre, tu viens, tu me kennes, tu pars. Pour moi, ça ne sert à rien. C'est très difficile d'être excité par quelqu'un uniquement sur base sexuelle. T'as aussi besoin de savoir un peu ce qu'il fait dans la vie, ce qu'il kiffe, etc., ce qu'elle aime bien, ce qu'il aime pas. En fait, c'est normal. Genre, le sexe a besoin de communication. Donc, comment voudrais-tu envisager une relation avec sexuelle, plan cul avec quelqu'un, mais tu ne connais rien de l'autre? Je trouve ça quand même assez ouf, tu vois. Genre, je trouve qu'on a une obsession bizarre avec le fait que ça doive rester hyper froid comme truc. Et ça, c'est pas normal. Je vois pas pourquoi je me plierais à ça, alors qu'en plus, c'est même pas ma personnalité. Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez friendly, je suis quelqu'un d'assez... voilà, je suis quelqu'un d'assez présent, d'assez... J'aime bien papoter, etc. Alors, évidemment, j'ai pas envie de faire la psy de mon plan cul, genre commencer à me parler de toute ta vie, etc. pendant des heures. Oui, j'avoue, je plaide coupable, ça peut me faire chier. Mais par contre, genre, échanger deux, trois petites... Oh, j'ai plus mon combo lèvres. Je vous parle sans combo lèvres. C'est fou d'être comme ça. C'est fou de vivre sans combo lèvres. Est-ce que ça serait pas le moment de vous montrer mon combo lèvres? Alors, déjà, si vous êtes brune comme moi, prenez un crayon Make-up Forever. Est-ce que c'est un tuto make-up ou... Et vous prenez une teinte froide. Les teintes froides, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Vous faites un peu n'importe quoi. Voilà, plus ou moins. C'est iconique. Cette teinte, c'est la teinte Endless Cacao. Je l'adore, je la kiffe. Après, vous prenez un rouge à lèvres froid, pareil. Ça, c'est une maquilleuse qui me l'a offerte sur un shoot quand j'ai fait la cover de Her Story Shiseido, la teinte 403. Mmh, c'est beau. Et après, vous prenez, moi je mets soit le Lancôme comme ça, soit je mets vous savez la marque là, j'adore cette marque, Ole Skinken. Attendez, j'arrive pas à le dire. Ole Skin. Bon, vous avez compris. Ça, c'est la teinte crème brûlée, je l'adore. Ah, des lèvres super froides. Après, comme je veux pas que ça soit trop... Ah merde, elle est finie dans la chaussure. Je prends un de mes crayons préférés de chez la marque Bang Bang, qui s'appelle Hot Brown, et je viens juste caresser, en fait. Tu vois ou pas? Voilà, là on peut parler. On adore, non? Bref, du coup, je me reconcentre, je suis vraiment un enfant terrible. Ce que je voulais dire, c'est que moi, déjà, quand on redéfinit la relation de plan cul, je me vois pas juste venir là, te voir, hop, on se trifouille les bazars, et puis bisous. J'ai envie qu'on crée une vraie relation amicale. En fait, dans Sex Friends, il y a le mot friends et personne le calcule, le mot friends jusqu'à présent. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mentent à eux-mêmes parce que moi, je vous dis là, je me verrai plus du tout avec un mec. En fait, ce qui me dérangerait, c'est l'immaturité émotionnelle. Ça veut dire que si le mec, il se pointe juste chez moi, il me demande pas comment je vais, il me ramène pas un petit truc à boire, un petit cappuccino, un petit truc, il me demande jamais rien. Moi, je le verrais comme un gamin pas du tout sexy. Genre, le mec n'est même pas capable d'avoir une vraie conversation, de prendre de tes nouvelles, même pas de te traiter en ami, alors que dans le mot sex friends, on est friends aussi. Et pour moi, c'est trop important. Vraiment, je me verrai plus parce que j'ai l'impression que les fois où je l'ai accepté, j'ai grave fait semblant. Vous savez, quand je venais d'arriver à Paris, il y avait un mec avec qui je parlais vite fait. Et en fait, c'est vraiment là où j'ai compris que je voulais plus du tout des relations comme ça. Je venais d'arriver à Paris, même ça faisait une semaine qu'on se parlait, j'étais à Bruxelles et j'étais en train de déménager. C'est un mec connu en plus.
Non, je m'en fous. Et du coup, c'était un mec si qui avait en fait, c'est important de le dire, qui avait une certaine, notoriété et cetera, donc comme moi sur les réseaux, donc j'étais un peu en mode: «Écoute, moi ça me parle grave, qu'on s'écrive, mais je préfère, comme on se connaît pas de ouf, qu'on s'est vu une ou 2 fois, viens on s'appelle et on papote», tu vois? Parce que, bah, j'avais pas envie d'avoir des écrits, c'est normal. Quand tu travailles sur les réseaux sociaux, au début, tu as toujours envie d'un peu prendre ton temps parce que tu pas envie de lâcher des parties de ta vie privée, en sachant qu'il y a des gens qui peuvent, le raconter. Surtout les mecs, ils se la racontent de ouf quand ils rencontrent une meuf qui a un peu une personnalité publique, ils veulent que raconter. Vraiment, c'est des mecs, faut même pas les calculer, ils me saoulent, bref. Et du coup, et de toute façon, même quand c'est quelqu'un qui est pas, connu, je suis en mode: «Bah, viens, on s'appelle ou on se voit». Moi, j'aime pas chatter, tu vois? J'ai pas le temps pour commencer à s'envoyer 2 millions de messages dans la même journée, tu vois? Oui, je vérifiais mon test de grossesse qu'il ait pas bougé, le frérot. Bref, du coup, en fait, le truc, c'est que ce mec-là, je me rappelle que genre, on s'appelle un peu, machin, nin. Non, en fait, il ose pas m'appeler parce que il veut un plan cul et du coup, quand il me dit un peu ce qu'il lui quand je lui pose la question: «Comment tu vois, toi, une relation plan cul?» il arrivait pas à répondre. En fait, c'était un gamin et de ce que j'ai compris, il voulait une relation: «Ouais, je viens, je te ken, bisous», tu vois? Et moi, j'ai dit: «Ah ouais, non, moi, ça m'intéresse pas du tout, c'est pas du tout le genre de relation que je veux», tu vois? Et il était un peu choc-barre en mode: «Ah ouais, OK, machin». Je dis: «Bah, on s'appelle, explique-moi ce que toi tu vois comme un plan cul, comme ça je t'expliquerai pourquoi moi ça me parle pas du tout», tu vois? Je deviens chauve ou quoi? Ah non. Et du coup, il était en mode: «OK». Et on s'était appelé, mais il était tellement timide. Vraiment, genre, parce que moi, j'étais en train d'envoyer en mode: «Écoute, moi, ça me parle pas du tout, j'ai bien compris que tu voulais rien de sérieux, je t'avoue que moi non plus», sans savoir que j'allais rencontrer monsieur Big, 2 heures après, bref, 2 jours après. Mais genre, j'étais en mode: «Moi non plus, je veux rien de sérieux, je viens d'arriver à Paris, on peut se casual dating, mais j'ai pas envie d'un plan cul un peu médiocre. En plus, franchement, vu comment tu parles des plans cul, j'ai vachement l'impression que tu un mauvais coup», tu vois? Et il était en mode: oui, ah, ah». Il osait pas en place une. Je dis: «Non, mais toi, tu vois ça comment, c'est quoi, toi, tes expériences?» J'essayais de savoir, tu vois? Archi timide. Il était en mode: «Ouais, vas-y, je t'écris et tout». J'étais en mode: «Mais tu pas tout seul?» Ou il était en mode: «Non, non, je suis tout seul, mais ça se dit mieux par message». Donc tu vois? Déjà, immature. Parce que moi, je préfère les gens qui savent parler de ce qu'ils veulent et comment ils le veulent. C'est juste une préférence personnelle, tu vois? Mais j'étais en mode: «Bah, non». Donc il y avait déjà ce truc-là, j'aimais pas trop sa vibe parce qu'il avait l'air, juste d'un mec frustré qui voulait une meuf comme ça, en plan cul, mais qui osait pas, genre vraiment, papoter, dire ce qu'il aimait. Parce que si tu pas envie de papoter, comment, mon grand, tu vas savoir ce que j'aime ou pas dans le sexe? Ça veut dire que là non plus, tu voudras pas papoter. Mais si tu veux pas papoter de ça, comment vas-tu le faire? À l'aide de tes connaissances? Ben non. Il y a que moi qui me connais bien. Comment toi tu vas le faire? Donc bon bref, c'est comme ça que j'ai, complètement, enfin je me fais un de mes souvenirs où j'ai vraiment arrêté de calculer ce genre de relation et puis vraiment je pense que mon énergie les a tous repoussés. Il y a plus personne qui m'a proposé une relation comme ça. Mais avant, j'avais plusieurs relations comme ça et je pensais que ça m'allait parce que je pensais que c'était ça la définition d'un plan cul. On se voit, on ken, haha, bisous, au revoir. Mais en fait, c'est pas du tout, je sais pas, je trouve pas ça hot. Je fais pas la pick me en mode ouais, moi j'ai besoin de sentiments, mais pas du tout. Vous savez, I love sex. I love sex. I love sex more. I love some people. Vraiment. Genre vraiment. J'adore. Je suis fan du concept. J'aime le concept. Je veux qu'on fasse ce concept-là et qu'on le fasse jusqu'à mes 90 ans. J'adore ce concept. Mais par contre, je n'ai pas envie de faire ce concept-là avec des gens qui le font, des mecs qui le font pour se donner confiance en eux, qui ont un ego surdimensionné mais pas de confiance en soi. Petit homme, énorme ego. J'ai pas envie de me taper des mecs comme ça qui sont en mode hé 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 et en fait derrière ils sont pas à l'aise. Donc déjà il y avait ça. Et puis il y a aussi le plan cul par bah je sais pas quel mot on peut dire mais par obligation, pas par obligation mais par miskina, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ce qui m'est arrivé avec ces chaussures. La relation que moi je voulais avec ces chaussures, oh ça fait du bien, dis donc ça fait quoi si je mets la deuxième? La relation ouh, ça fait de l'ASMR. Non, mais sérieusement, la relation que je voulais avec mes Bottega Veneta, qui sont incroyables, s'il vous plaît, regardez-moi ça, c'est trop beau. La relation que je voulais avec ces chaussures, c'était une relation sérieuse. Je voulais prendre le métro avec ces chaussures. Quand je les ai vues, je me suis dit, ça va, je pourrais peut-être prendre le métro avec, je pourrais peut-être faire des choses avec ces chaussures. Et en fait, je les ai mis une fois à une présentation Fashion Week et j'ai eu tellement mal que j'ai cru qu'il y avait des pics dans les chaussures, ça me faisait mal. Pourtant, elles sont larges, j'ai jamais compris pourquoi elles font si mal, tu vois. Donc, bon, bref, elles font très très mal.
Mais tout ça pour dire, c'est que elle ne me donne pas ce que je veux et pourtant je les garde, tu vois? Et comme c'est des chaussures, je les garderai jusqu'à la fin de ma vie, sauf si un jour je décide de pondre un gosse et du coup, elle aura droit à ces chaussures. Mais ce que je veux dire, c'est que ces chaussures-là, elles me donnent pas ce que je veux, mais j'ai fait semblant que oui, tu vois? Et c'est pareil dans les plans cul. C'est pour ça que je vous ai ramené mes Bottega, pour vous montrer qu'en fait, parfois, ce qui se passe, c'est que on veut une vraie relation et la personne en face n'en veut pas et du coup, on se ment à soi-même continuellement. On se ment à soi-même en se disant que si, c'est ce qu'on veut parce qu'on a envie de garder la personne auprès de nous. On a juste envie de garder cette personne auprès de nous et on a juste envie de continuer à la voir et de continuer à passer du temps avec elle. Mais en réalité, la relation, elle est finie. Finito. Ciao. Arrivederci. Cette relation, elle n'existe plus. Mais c'est juste que c'est rassurant. C'est reconfortant. Ça nous permet de nous dire qu'on peut la voir, la toucher, avoir de l'affection. Mais au final, quand la personne rentre chez elle à 2 heures du matin ou le lendemain matin, elle va bosser, on sait qu'on n'aura pas de nouvelles. On sait que dans le fond, on attend à des nouvelles. Et on sait qu'on n'en aura pas avant 2, 3 jours. Ou on sait que c'est nous qui allons envoyer un message en trouvant une excuse pour envoyer un message. On sait très bien que c'est comme ça que ça va se passer. Et c'est ça le problème. C'est que comme on pense que c'est ça qu'il faut faire, et ben ce qui se passe, c'est que du coup, on continue dans ça jusqu'à ce qu'on craque, on en parle à nos copines, donc on dise au mec, oui, est-ce que toi tu ressens quelque chose? Ben non, parce que lui, ce qu'il t'a proposé, il te l'a dit. Il te l'a dit que c'était pas fait pour une relation longue et durable. Mais toi, t'as voulu forcer. Donc tu as mis cette très belle paire de chaussures, tu t'es baladé avec cette très belle de chaussures, et finalement, cette très jolie paire de chaussures ne veut pas une relation à long terme. Je ne prendrai jamais le métro avec cette Bottega Veneta, et toi, tu ne sortiras jamais avec ton plan cul parce qu'il ne veut pas de relation sérieuse avec toi. Comme elles ne veulent pas de relation sérieuse avec moi. Pas dans le métro, pas dans les pavés en tout cas. Juste